Brest, ville du bout du monde à la pointe ouest de l'Europe. Ville des vents, ville du tonnerre, pour ces fameux coups de canon qui signalaient l'arrivée des grands voiliers dans la rade ou qui rythmaient 2 fois par jour la vie de la cité et de son arsenal militaire. Ville blanche aussi, nichée au creux de la rade. Brest a plusieurs noms et une histoire mouvementée. Depuis la dernière guerre, Brest n'aura cessé de se reconstruire pour devenir la plus grande cité du Finistère, à la pointe du monde. Aux origines, un petit port de pêcheurs installé sur les rives d'une rivière, la Pinfeld, puis un fort romain, puis un château enfin édifié au XIIe siècle, remanié et étendu au XVe et XVIIe, une construction stratégique dans la défense de la Bretagne. Sous le règne de Louis XIV, qui décide d'y faire construire et armer les flottes, la ville fortifiée par Vauban deviendra ce qui fera sa gloire et son identité, mais qui causera aussi sa destruction lors de la Libération. Brest paiera cher sa position stratégique et sa vocation navale. Brest a particulièrement souffert de la guerre et surtout de sa libération. Durant l'occupation, conscient des qualités de sa rade et la position stratégique de Brest, face à l'Atlantique, les Allemands vont édifier une base sous-marine qui va abriter de nombreux sous-marins, les U-Boats. Pendant presque 4 ans, les bombes des libérateurs vont tomber sur Brest. La ville va être pratiquement rasée. On mettra plus de 10 ans à la reconstruire. Utilisant les plans quadrillés de Vauban, un architecte urbaniste du nom de Maton va tracer une ville pareille à aucune autre en Bretagne. La rue de Siam, grande artère qui prolonge le pont de Recouvrance, rejoint la place de la Mairie pour se continuer par une artère encore plus longue, la rue Jean Jaurès. La ville s'organise autour de ces 2 artères principales.